C'est en véritable artiste que Samuel Audry réalise des objets en métal de récupération. Véritables objets d'art, de luminaires, sculptures ou tableaux. Rien n'est perdu, tout est récupéré et modifié au gré de son imagination, nous emmenant dans un monde imaginaire. Bravo l'artiste. Donc je récupère tout ce qui est pièces usagées chez les garagistes, dans les concessionnaires moto, et nettoyer, recycler pour en créer des luminaires ou des tableaux ou des sculptures et divers autres objets, on va dire. C'est de la recherche, on va dire. Je vais récupérer les pièces qui m'intéressent, je vais les nettoyer, on va les poncer, on va les assembler à fur et à mesure suivant mon imagination. Et après, c'est de la protection à vernis anti-rouille, des fois peinture ou au naturel. Et donc cette imagination, comment vient-elle ? Oula, alors là, même moi je le sais pas, donc ça va être très dur. Mais elle vient par rapport aux pièces que j'ai en fait. Et tout dépend aussi de mon caractère ce jour-là. Si je suis posé, si je suis énervé, si j'ai mal, si voilà. Je pense que c'est suivant mon humeur, on va dire. Rien n'est prévu. Je prévois des fois des choses à l'avance parce que ça me vient. Je suis pas dans le garage, j'ai une idée. Le lendemain, c'est sûr, je vais essayer de la mettre en place. Donc je vais arrêter ce que je vais faire et puis je vais faire ce que j'ai pensé. Si on veut des œuvres, est-ce qu'on peut vous en commander ? Oui, on peut commander. Donc soit en m'appelant au 06 51 48 30 35 ou autrement directement sur ma page Facebook Gun Art Metal. Comment fait-on ? On donne une idée, vous retravaillez dessus ? Voilà, soit les personnes ont l'idée et moi je la mets, on va dire, en 3D, entre guillemets. Et autrement, ils viennent avec leurs pièces. Et je les transforme avec soit mon idée, si ça leur plaît, leur goût, et puis surtout l'intérieur. À des prix vraiment abordables, la petite lampe à partir de 50 € et pouvant aller jusqu'à 800 € pour les tableaux. Les dates à retenir pour rencontrer Samuel Audry. Les 8, 9 et 10 mars à la foire de Médon-sur-Sèvre, les 23 et 24 mars au Festive Art à la Effoissière et les 4 et 5 mai à l'AMCV à La Roche-sur-Yon. Nous vous proposons une petite excursion dans le passé grâce au brocanteur antiquaire Frédéric Girard de Montaigu, situé au 56 bis rue Villebois-Mareuil. Vous pouvez y trouver de l'argenterie, des bijoux, des livres anciens, des objets de décoration, des armes anciennes et bien d'autres encore. On y trouve de tout et pour tous les goûts. Une véritable caverne d'Ali Baba, mais sans les voleurs. Ouais, c'est ce que me disent des fois les gens, mais enfin bon, oui, c'est il y a un peu de tout. Il y en a qui disent, bon, ma femme trouve qu'il y a un peu de bazar, mais enfin, c'est comme ça. Oui, mais un bazar de passionnés. Oui, c'est un bazar de passionnés, oui. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes venu à ce métier ? Mon père était d'abord dans ce métier-là. Mon père était ébéniste au départ, et puis moi j'ai fait un CAP d'ébéniste, et puis après on s'est associés tous les deux, et lui il est parti en retraite maintenant, ça fait 16 ans, donc je suis tout seul, voilà. Et vraiment on trouve quasiment de tout. Oh bah il y a un peu de tout, et tout ce que je trouve, que je pense pouvoir revendre, j'achète, et puis voilà. Et de quelle façon vous achetez ? C'est le coup de cœur, c'est comment ? Ah, le coup de cœur, non, c'est souvent... après, moi, je travaille aussi avec d'autres marchands à qui je revends directement, donc je sais à peu près ce qui va se vendre, quand même, j'espère. J'essaye. Alors, bien sûr, vous avez des clients, et les clients sont toujours passionnés par cet ancien temps ? Ouais, mais il y a quand même moins de collectionneurs, quand même. Les collections, c'est un peu... Il y a beaucoup de collectionneurs qui vieillissent souvent. Maintenant, c'est plus des gens qui veulent des choses de déco, souvent. Et les jeunes, non, ils ne reprennent pas la suite ? Non, il y a peu de jeunes collectionneurs, maintenant. C'est dommage, ça va se perdre. Bah, peut-être un peu, mais enfin, c'est un peu comme ça, oui. Les jeunes sont plus intéressés maintenant par les choses numériques ou ces choses-là. Oui, enfin, comme on dit, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, c'est dommage d'oublier le passé. Oui, mais je sens, je vois les enfants s'intéressent plus aux meubles anciens ou aux choses comme ça, c'est beaucoup moins. Alors, comment fait-on ? C'est-à-dire que moi, j'ai des choses qui seraient susceptibles d'être vendues, comment fait-on ?
Soit les gens m'appellent, et puis on fixe rendez-vous, j'avance chez eux, on voit ce qu'ils ont, je leur fais une proposition de prix, et si on tombe d'accord, j'achète, voilà. Ou les gens m'amènent les choses ici, et on regarde. Que vous soyez collectionneur, passionné ou simple curieux, n'hésitez pas à passer la porte de l'antiquité brocante Girard de Montaigu. Un accueil chaleureux vous sera réservé et la simple déambulation dans la boutique n'est que pur bonheur pour remonter le temps lors d'un instant. C'est vraiment un animal comme les singes qui vit dans les arbres. Tout son corps est fait pour vivre dans les arbres, la longueur de ses bras, les griffes, etc. Donc ce qui nous a intéressé aussi, c'est son mouvement et la lenteur de son mouvement, et que c'est un animal qui a une dégaine absolument incroyable et une tête et un sourire. Voilà, c'est la tête du paresseux nous a toujours émus, et son espèce de dégaine et surtout la lenteur de ses mouvements. Donc on a décidé qu'il habiterait l'arbre. En interaction avec le public, il y aura une grosse manivelle, plus on tourne vite, plus il avancera vite, plus le paresseux avancera vite. Mais ses yeux bougent et sa tête bouge, et quand le paresseux tourne la tête vers le public et ouvre ses yeux, c'est là qu'on retombe dans cette espèce d'ambiguïté entre le mécanique et le vivant qui a si bien fonctionné avec les autres animaux comme l'éléphant. On a fait tout notre succès, la notoriété de Nantes aussi dans le monde entier avec l'éléphant. Il fallait bien qu'on se soucie de la sauvegarde des éléphants. Donc on a décidé d'abord d'aider pendant 4 ans le centre de conservation des éléphants au Laos. Et comme ils ont fait une opération incroyable qui est la marche des géants au Laos, ils ont fait un super livre photo qu'ils ont fait avec Actes Sud. Et du coup, cette exposition retrace tout le boulot qui est fait par le Centre de conservation des éléphants au Laos. Et ça nous soutient dans notre démarche. Dorénavant, c'est pérenne. On ne peut pas continuer à préempter tous les attributs de l'éléphant et ne pas se soucier de leur sauvegarde. Dorénavant, c'est un axe majeur de la communication des machines. Ça fait 18 mois qu'il y a aujourd'hui 25 personnes qui travaillent sur les études de l'arbre héron. Elles seront rendues à la fin du mois de juin. Et tout avance en même temps, les contraintes de vent, les contraintes de sol, les fondations, la forme de l'arbre, la forme des étés, la forme des branches. Donc le projet avance. On a appris que la région soutenait ce projet et on l'a appris avec beaucoup de satisfaction. Donc ça devient vraiment un projet du territoire. Et non, on est prêt, on n'a pas perdu de temps ces 18 derniers mois. Bonjour, Colomba de la Panouse, présidente Thoiry Bioénergie et directrice générale déléguée du parc zoologique de Thoiry. Bonjour, je suis Sylvie Fleury, directrice technique Thoiry Bioénergie, experte méthanisation. J'ai choisi de produire du biométhane parce que je souhaitais qu'on puisse chauffer avec de l'énergie renouvelable les 80 bâtiments du parc zoologique de Thoiry. Nous utilisons 10 950 tonnes de déchets par an qui sont constitués donc des fumiers du parc, des déchets verts de paysagistes, des fruits et légumes invendus de supermarchés et des déchets aussi d'agriculteurs. Cette unité de méthanisation se distingue du fait de sa haute technicité, sa petite taille et sa performance énergétique optimisée. En plus du gaz, cette unité de méthanisation produit environ 10 000 tonnes de digestat par an. Le digestat pourra être utilisé pour fertiliser les jardins du zoo, les champs des agriculteurs. Et comme il est plus écologique, on pourra aussi l'utiliser en agriculture bio. Ce projet a permis de développer le réseau de gaz de ville et permet de desservir quelques milliers de foyers, dont ceux de Thoiry. Le partenariat entre Thoiry Bioénergie et le parc zoologique, qui reçoit 440 000 visiteurs par an, permet de sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables, à la bonne gestion des déchets, pour bâtir un meilleur monde demain.
En tournée dans notre région, les petits chanteurs La Croix de Bois, décrits comme des ambassadeurs de la France aux voix cristallines, se sont arrêtés en l'église Saint-Vincent de Valette. Chœur d'enfants de 10 à 14 ans, dont la spécificité est de vouloir transmettre, au-delà du concert lui-même, un message de paix et de fraternité entre les peuples. Pour certains, ce n'est pas la première expérience du chant. J'étais déjà dans une chorale dans la paroisse où j'étais, alors j'étais habitué à chanter ce genre de chant. Et ça, vous ressentez quoi lorsque vous chantez? Ça dépend. C'est pas mal d'émotions, un peu de stress aussi, un peu. Et de voir tous ces gens qui viennent vous voir, ça vous fait quoi? Je suis content. Je me dis qu'il faudrait que les chants qu'on fasse leur plaisent, donc qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Et est-ce qu'il y a quand même une partie religieuse lorsque vous chantez ou absolument pas? Oui, il y a une partie religieuse derrière ce qu'on chante. Quelques exemples? On peut savoir un peu ce que les paroles veulent dire, ou c'est souvent par exemple des chants dédiés à Marie ou à Jésus. Et là vous ressentez quoi lorsque vous chantez ce genre de chansons? On pense aux paroles et on se dit que c'est un peu pour donner ce qu'on fait nous à Jésus. Et donc c'est un peu comme une offrande ou un cadeau qu'on peut lui faire. Ouais, bien l'air devant. Voilà. Pour bien chanter, il faut bien entendu aimer la musique. Mais il est également important de bien maîtriser les techniques de chant. De ce fait, l'école de musique de Bousset organise des stages permettant aux élèves de s'initier ou de se perfectionner à ces techniques. Aujourd'hui, on va aborder des techniques vocales justement, donc on fait des petits exercices pratiques. C'est assez drôle parce qu'en général, les exercices, on est un peu ridicule quand on travaille le chant. Mais ça permet de ressentir les choses dans notre corps
de façon à justement pas se casser la voix, pas avoir de tension dans tout le corps, que le son soit libre et que, voilà, libérer la voix en fait. J'utilise souvent ce terme-là. Let it be, let it be, let it be, let it be. Et donc chanter, c'est d'abord une technique. Oui, il faut une technique quand même, parce que sinon il y a plein de gens qui peuvent chanter, même bien chanter, sans technique, mais le problème c'est que sur la durée, ça ne durera pas en fait. C'est qu'à un moment donné, si on n'a pas les bonnes techniques, on peut se casser la voix, on a des blocages, et en fait après, à un moment donné, notre voix elle ne suit plus. Soit on peut plus monter dans les aigus, etc. Enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et donc, une fois acquis cette bonne technique, là, évidemment, on rentre dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Alors, dans le vif du sujet, donc pour moi, c'est très important l'interprétation des chansons, ce qu'on va y mettre, et oui, effectivement, beaucoup de cœur. Et justement, j'organise un deuxième stage le 20 avril, dans lequel on abordera plus cette partie-là. Comment interpréter une chanson, quelles émotions mettre, comment on fait pour dégager ces émotions. Alors, pour rentrer dans le personnage, je dirais, il y a toujours un très grand, c'était Jacques Brel. Ah oui, alors Jacques Brel, en termes d'interprétation, là, on est on est dans le summum, quoi. Oui, c'est clair, parce que il vivait tout simplement ses chansons, en fait. Voilà. Moi, je fais partie de cette école-là, un petit peu la vieille chanson française, dans laquelle justement, je trouve que chaque chanson on raconte une histoire. Et si vraiment cette histoire nous fait vibrer à l'intérieur quand on la chante, ça se ressent, le public le ressent automatiquement, en fait. Donc le but, c'est de faire oublier la technique. Ah, alors oui, je pense que quand on a bien acquis la technique, c'est en soi après, on la calcule plus quand on va chanter, et c'est là justement qu'on va pouvoir se libérer pour interpréter complètement. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et n'oubliez pas, prochain stage le 20 avril. Les places étant limitées, nous vous conseillons d'appeler rapidement pour réserver. Tu feras peut-être mieux chez toi tout seul du coup. Je sens que là c'est un peu compliqué, mais ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est sûrement. Vous avez vu un reportage une fois là-dessus. L'âme sur les lèvres au clapotis des rencontres. Théâtre d'improvisation avec la troupe Les Diabolos de Nantes, à la médiathèque de Clisson. Le concept, le public trouve les thèmes dans les livres et les Diabolos improvisent. Tout simplement jubilatoire. Il faut larguer les amarres. Nous arrivons près de l'île. Nous allons quoi? Non, j'ai pas entendu. Difficulté d'articulation. Oui, exactement. J'ai dit, il faut larguer les amarres, nous arrivons près de l'île. Parfait. Voilà. Parfait. Tu sais bien. Parfait. Ça fait combien de temps qu'on est parti, Moussaillon? Moussaillon, je sais pas comment on dit, mais... On dit Moussaillon. Ah, c'est vrai? Voilà. Bon, bah, alors, nous sommes partis il y a exactement 3 jours, 2 heures et 5 secondes. 6, 7, 8, etc. Ok. Donc ça, c'est un endroit qu'on ne connaît pas, c'est ça? Oui, alors, c'est l'île mystérieuse. Elle brûle sur toutes les lèvres. Je vous propose d'y aller d'abord, vous. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, vous me faites signe si c'est OK. OK. OK? OK, donc je dis OK. Oui, alors moi je vous observe là, allez-y. Oui, je descends du bateau, quoi. Oui, d'accord. Oui, plus vite. Oui, oui, je descends. Oui. Ah, vous êtes encore au pied du bateau, hein? Donc, oui, je sais, j'ai peur. Et avancez encore. Voilà. Oui, oui. Allez, voilà, vous êtes à la plage. Alors ça va ou pas? Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous sentez le moindre danger? Pour l'instant, c'est du sable, c'est pas très dangereux pour l'instant. Hein, pour l'instant. Il y a des petits cailloux à droite à gauche. Des cailloux? Oui, des pierres, c'est juste des petites pierres. Ok. On ne pas sur l'île déserte. Oh! Regardez Moussaillon. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un feu un feu qui vient de s'éteindre un peu là. Regardez. Allez-y, passez devant. Regardez, il y a un vestige de... Ah oui, dis donc. Ah oui, c'est encore chaud. Oh, il y a des pas là. Ah, il y avait des gens. Ah. Oui, il y a des pas. C'est quoi ça? C'est une empreinte. Ah. Non, ça c'est un crâne C'est d'humain. un crâne. Ah, il y a un os là. Ah, je suis en train de tenir un crâne d'humain. Ah, je suis en train de tenir un crâne d'humain. Pas trop ça. Arrêtez de faire des ouh. Arrêtez derrière le capitaine. Ah non, c'est elle. Mangez-la. Oui, bah oui. Oui, Moussaillon, mangez-la, elle est meilleure que moi, Capitaine. Non. Pourquoi? S'il vous plaît, capitaine, je pense qu'ils ne nous comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas notre langue. Alors, vous
voulez dire que les ouh, on les a pas, nous? Non, peut-être qu'on devrait faire également ça. Alors, Faire semblant de tenir une arme. Ouh! On est copains, on dirait. J'ai l'impression qu'effectivement, on commence à faire copain de ouh. Ouh! C'est génial ce que vous avez fait. Je suis moussaillonne, hein. Mais vous le faites bien. C'est bien, vous avez soufflé sur les braises, le feu reprend. C'est malin, ça. Fallait leur chercher à manger. Mais Pour qu'on ne leur serve pas de nourriture. Très belle exposition à l'Atrium de la mairie de Valette, sous le thème « Regard urbain ». À 18 ans, il obtient le bac S, mais préfère s'épanouir dans l'art. J'appelle ça de l'urban art, un peu. Mais c'est très coloré où les femmes sont le sujet principal que je développe. Et voilà, après je recherche un effet détérioré un peu, d'affiches que je récupère dans la rue, que je déchire, que je colle. Et voilà, pour créer un effet un peu urbain et puis voilà. Alors justement, moi, ce que j'aimerais bien que vous me définissiez un peu ce que c'est que cet art urbain. Pour moi, c'est assez coloré, un peu jeté sur la toile. Et où on trouve parfois des mots, des petits graffitis, où c'est utilisé souvent à la bombe, donc l'aérosol, ça, des tags, des couleurs vives, et voilà. Alors pourquoi on l'appelle justement l'art urbain? Parce que c'est inspiré, je pense, des murs, que c'est à la portée de tous, c'est jeté, c'est directement pour adresser aux gens qui se baladent dans la rue, voilà, à tout le monde en fait. Avec ou sans message? Ça dépend. Parfois, je transmets un message, mais sans le forcer. Donc, tout le monde voit ce qu'il veut dans mes toiles. Et voilà, c'est pas un message direct que j'impose, mais on peut le voir ou ne pas le voir. Voilà. Chacun se fasse son histoire. Soit il voit la toile pour se créer une histoire qui lui est personnelle, ou soit il voit le message, mais pour que chacun soit libre dans l'interprétation, en fait. Voilà. Alors, je crois que vous êtes bien porté sur les femmes. Vous aimez bien les femmes? Oui. Et puis, oui, du coup, je peins beaucoup de femmes parce que quelque chose que je comprends pas, c'est l'inégalité femmes-hommes dans notre société. Du coup, j'essaie de leur rendre un peu hommage parce que je trouve que notre société a beaucoup évolué grâce à elles, notamment Simone Veil, voilà, et qui font vraiment avancer en fait nos sociétés. Donc voilà, je trouve qu'elles sont pas assez reconnues, voilà. L'exposition est visible à l'Atrium de la mairie de Valette jusqu'au 1er mars. À noter que le vernissage aura lieu le 24 février de 10h30 à 12h30 en présence de l'artiste bien entendu.